Abraham a eu la foi, Jacob a eu un rêve, Joseph interprétait les rêves, Moïse parle avec Dieu comme on parle avec un ami. Gédéon est devenu un vaillant héros, Samson a eu la force de Dieu et David son cœur. Nous avons tous reçu une mesure de foi et sommes appelés, c'est comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, à mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Et cher ami, je veux t'encourager, je veux t'inviter à être de celles et de ceux qui réjouissent le Saint-Esprit. Avant de partir au ciel, Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'ils recevraient une puissance, qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit et que c'est seulement par la manifestation de l'Esprit et de la puissance qui pourraient être des témoins. En fait, ça veut dire que notre témoignage devient puissant qu'à partir du moment où le surnaturel est manifesté au travers de nos vies. C'est pas par les blablas, c'est pas par des doctrines, c'est pas par des discours religieux qu'on va changer le monde, c'est par la puissance de Dieu, infaillible, manifestée au travers de personnes comme toi, comme moi, et nous, on est faillibles. 1 Corinthiens 12, qui traite des dons de l'esprit, nous révèle que chaque partie du corps trouve son utilité. Ce qui veut dire que nous avons tous reçu des dons spirituels qui doivent être manifestés pour le bien commun. Parole de sagesse, parole de connaissance, foi extraordinaire, dons des guérisons, dons pour faire des miracles, prophétie, parler en langue, interprétation des langues. Nous avons tous reçu un ou plusieurs dons. Et peut-être tu dis, moi je ne sais pas quel don j'ai reçu. Alors il est temps, en cette saison, de rechercher avec zèle les dons spirituels qui t'ont été attribués par le Saint-Esprit. Peut-être que tu es dans cette situation où tu as laissé ça de côté. La parole t'encourageait à ranimer, à redonner vie aux dons que tu as reçus. C'est la saison pour l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes dans une saison spirituelle où Dieu réveille ceux qui vont écrire l'histoire et changer le monde. Il est temps de vivre une nouvelle Pentecôte. Il est temps pour la création tout entière de connaître la révélation des filles et des fils de Dieu. Demeure abondamment béni.